Merci, merci. Bonjour à tous, bonjour encore ce matin. Nous voulons exploiter la parole de Dieu, nous voulons parler de la parole de Dieu, la parole qui est en train toujours de régénérer, de faire des choses inébranlables dans nos vies, de faire des choses insondables dans nos vies. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse un peu parler l'homme à l'image de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu. La Bible dit dans Genèse, avant toute chose, nous devons d'abord dire merci à Dieu, parce que ce n'est que lui qui nous donne encore la force d'être là ce matin. Ce n'est pas par notre propre intelligence, ou parce que nous connaissons beaucoup, ou parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes riches, parce que nous sommes pauvres, mais c'est parce que la grâce de Dieu est là. Dieu a voulu qu'on puisse encore se revoir ce matin. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions encore les dire merci, nous puissions encore les bénir parce qu'il est Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, il est le Maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, malgré les circonstances, malgré les temps, lui, il reste Dieu. Parce que la Bible elle-même est en train de nous rappeler que l'homme doit racheter les temps car les jours sont mauvais. Mais tout en reconnaissant cela, l'homme créé à l'image de Dieu sait marcher avec les kairos de Dieu. Parce que dans les kairos de Dieu, il y a tout sauf rien. Parce que c'est la provision qui permet à l'homme de marcher dans toutes choses. C'est pour cela, ce matin, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci parce que nous avons célébré le dimanche 5 qui était le jour du rameau ou l'entrée de Jésus-Christ en Jérusalem. Aujourd'hui, ce n'est pas l'entrée de Jésus en Jérusalem, mais aujourd'hui, c'est l'entrée de Jésus dans ta vie. Parce qu'il est dit, lui seul, il a été capable d'abandonner les trônes pour descendre, pour venir sauver les vies de certaines personnes. C'est pour cela aussi, moi aussi ce matin, j'aimerais le dire à haute voix. Jésus ne fait pas l'entrée en Jérusalem, mais il est en train de faire l'entrée dans ta vie, il est en train de faire l'entrée dans ta maison, il est en train de faire l'entrée dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays, dans votre province. Il est en train même de faire l'entrée dans le monde entier parce qu'il reste Dieu. La Bible déclare, c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. J'aime bien ce passage parce que la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit, c'est que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais les proclamer. J'aimerais les dire qu'il est Dieu, il reste Dieu. Parce que personne ne peut se mettre au travers de son chemin pour s'imposer au devant de lui. Parce que la personne doit toujours fléchir. Si c'est des problèmes, ces problèmes-là vont fléchir. Pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Qu'il est Seigneur, il reste Dieu. Tu peux te dire, tu peux te demander, il reste Dieu comment? La première raison, il te donne encore le souffle de vie. Si je commence à vérifier, à prendre l'examen de conscience dans ma vie, je ne suis pas digne aujourd'hui de vivre. Parce que je suis plus que même pécheur, plus que même à ceux qui sont en train de perdre la vie. Mais Jésus, par son amour, il me donne encore le temps de respirer. Il me donne encore le temps de vivre. Parce que la respiration, c'est ce qui caractérise d'abord l'amour de Dieu envers nos vies. Parce que lorsqu'il retire la respiration, bien-aimé, tu ne peux pas même l'adorer, tu ne peux pas même dire merci, mais tout en étant des êtres humains créés à l'image de Dieu, créés à l'image de Dieu, nous devons toujours remercier le Créateur, nous devons toujours dire merci à Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui reste à Dieu. C'est pour cela, ce matin, nous avons notre thème, l'homme créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu d'abord, c'est quoi? C'est la capacité, l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. L'image de Dieu, donc c'est l'image que Dieu
a pris dans le ciel, il a projeté sur la terre, il a donné l'autorité à l'homme. Dieu a fini de créer toutes choses. Il a donné l'autorité à l'homme de dominer sur toutes choses sur la terre. Alors que l'image, c'est la potentialité, la capacité que Dieu a mis en l'homme. Parce que la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Bien-aimé, la capacité, c'est la potentialité. Donc l'autorité que Dieu a placée en nous, la responsabilité que Dieu a placée en nous, parce qu'il y a plus que même ça. L'autorité que Dieu a mis en nous, il a projeté. Bien-aimé, aujourd'hui, nous ne sommes pas l'image de ce monde, mais nous sommes donc tout être a d'abord l'image de Dieu. Pourquoi j'ai dit tout être d'abord a d'abord l'image de Dieu? Parce que Satan n'a jamais créé l'homme, mais c'est Dieu qui a toujours créé l'homme. Même s'il y a aujourd'hui un bébé qui est en train de naître, il est l'image de Dieu. Parce que pourquoi il est l'image de Dieu? Parce qu'il n'y a que Dieu qui crée l'homme. Il crée l'homme à son image. Donc l'homme a la caractéristique d'un Dieu. Donc je pourrais exagérer. L'homme a la caractéristique d'un petit Dieu. Parce que Dieu a pris son image, il l'a imprimé dans l'homme. Il l'a projeté dans l'homme. Donc si Dieu, il est là au ciel, lorsqu'il regarde l'homme, il voit son image dans l'homme. Et pourquoi si vous prenez le temps de méditer, pourquoi l'homme a perdu l'image de Dieu, a perdu le pouvoir, a perdu plusieurs choses. Pourquoi l'homme? Parce que l'homme avait dépassé des limites. Dieu avait interdit à l'homme de ne plus manger à l'arbre du connaissance du bien et du mal. L'homme a dépassé ces interdits-là. C'est pour cela que l'homme était incapable encore de conserver l'image de Dieu en lui. C'est pour cela que j'aimerais aujourd'hui exploiter l'homme qui est créé à l'image de Dieu. L'homme qui n'est pas raté. L'homme qui n'est pas créé selon la ressemblance de ce monde. L'homme qui n'est pas créé selon la nature de ce monde, mais l'homme qui est créé à l'image de Dieu. L'homme qui porte un vrai Dieu véritable. L'homme qui porte un vrai Dieu qui sait se manifester, Parce qu'il n'y a que Dieu. Car la Bible dit qu'il est Dieu. Il reste Dieu. Le Seigneur est puissant. C'est pour cela ce matin, l'homme créé à l'image de Dieu doit d'abord marcher comment? L'homme créé à l'image de Dieu doit d'abord vivre comment? Vous savez, l'homme créé à l'image de Dieu marche toujours dans l'intégrité de la parole de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu marche toujours selon la volonté de Dieu. Je vois dans la généalogie d'Adam, il y a une génération d'Enoch. Car Enoch fit intègre. Il marchait devant la face de Dieu. Ce sont des hommes à l'image de Dieu. Quand l'homme est créé à l'image de Dieu, il doit toujours marcher selon la volonté de Dieu. Il marche devant la face de l'Éternel. Parce que l'homme créé à l'image de Dieu, il ne marche pas comme tout être vivant sur cette terre. Mais c'est un homme qui marche selon le principe de Dieu. C'est un homme qui marche selon la volonté de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que marcher devant la face de Dieu, c'est reconnaître qu'il y a un créateur. 2, marcher selon ses principes, c'est connaître que
tant que je suis sur terre, je dois connaître et à marcher selon la volonté de Dieu. Parce que l'image que je porte en moi, ce n'est pas l'image de n'importe qui. Ce n'est pas l'image de ce monde, mais c'est l'image de Dieu. Parce que j'ai une responsabilité à remplir sur cette terre. Tout en étant un homme créé à l'image de Dieu. Donc Dieu a mis une responsabilité à moi. C'est pour cela, vous voyez dans l'Éden, Dieu a donné la responsabilité à Adam. Mais Adam, tout en étant un être humain, tout en étant un homme, il n'a pas su contrôler cette responsabilité. Parce que vous savez, quand Dieu commence à faire quelque chose, il ne dépend pas de l'homme. J'aimerais aussi beaucoup plus entrer en profondeur pour comprendre qu'est-ce que c'est l'image de Dieu. Vous savez, quand on est des enfants de Dieu, on ne parvient même pas à parler sans l'accord de Dieu. Je suis dans Genèse chapitre 1 et chapitre 7 plutôt, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi, toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. 2. Tu prends auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femme. Tu et une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle plutôt. 3. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car en 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre. Je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et le femme de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. C'est comme ça que l'homme, vous savez, l'homme créé à l'image de Dieu, même si les moments paraissent difficiles, même si les moments paraissent un peu compliqués, mais cet homme-là marche toujours dans l'intégrité, dans la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'ai une responsabilité à remplir à moi. Parce que l'homme créé à l'image de Dieu ne peut jamais pécher. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu. Un Dieu ne pêche pas. Tout en étant un Dieu, nous ne devons pas pécher. Parce que nous savons que Dieu a déjà mis une confiance en nous. Pas pourquoi? Parce qu'il a donné l'image. Il a projeté son image en nous. Donc il nous a donné une responsabilité. Qu'un Dieu ne pêche pas. Vous savez pourquoi Dieu nous a donné cette responsabilité? Parce qu'il avait vu quelque chose qui était en nous. C'est pour cela que Dieu a mis cette responsabilité à nous. C'est pour cela qu'un Dieu ne peut pas mentir. Un Dieu ne peut pas pécher, un Dieu ne peut pas parler n'importe quoi, un Dieu ne peut pas faire, donc ne peut pas parler comme tout homme, parce qu'un Dieu en lui, il a la potentialité d'appeler des choses qui n'existaient pas. C'est pour cela que Jésus est en train de nous enseigner la prière par la foi. Il dit même si tu as une petite foi, comme une graine. Donc si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici, cette montagne obéira. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà mis une confiance en nous. C'est pour cela que Dieu nous a créés à son image. Et par-dessus tout, l'homme créé à l'image de Dieu, ce n'est pas l'homme créé selon la ressemblance d'Adam, mais c'est l'homme créé à la ressemblance de Jésus. Parce que lorsque nous avons la ressemblance de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, le pouvoir de marcher sur les scorpions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous, mais c'est l'image de Dieu qui nous est caractérisée. Parce que c'est pour cela que j'ai toujours dit, si Paul est parvenu à dire dans Galates 2,
j'ai été crucifié avec Christ. Si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul a reconnu que non, je suis un Dieu, parce que celui qui m'a crucifié était un Dieu. Donc je dois aussi marcher comme un Dieu. Un Dieu n'a pas peur. Un Dieu ne recule jamais. Un Dieu ne se tourmente pas. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu, tout en étant un Dieu. C'est pour cela que Jésus nous a donné le privilège de faire même le miracle plus que ce que lui-même a fait. C'est pour cela que nous devons reconnaître que tout en étant un Dieu, nous devons marcher selon la parole. Parce que c'est la parole qui nous caractérise, nous. Tout en étant des hommes créés à l'image de Dieu, des hommes nés de nouveau, des hommes qui comprennent la divinité de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu, déclarer des choses selon la parole de Dieu. Parce que vous savez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, tout en étant de Dieu, en nous, nous avons la parole de Dieu. La parole, la Bible dit ceci, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La Bible dit Dieu ne se réunit. Donc Jésus ne peut jamais se réunir. Donc tout en étant, il dit à cet homme, si tu veux être net, si tu veux. Donc, vous savez, quand Jésus parle, il nous considère dans une dimension telle que nous-mêmes, nous ne pouvons pas s'imaginer. Dieu était en train de venir vers cet homme de Pierre. Là, sur la barque, sur la mer, Jésus était en train de marcher sur les eaux. La Bible déclare, les disciples le voyant, ils étaient en train de crier un fantôme. En eux se disaient, oh, nous sommes en train de mourir. Mais quand Jésus s'approchait au-devant d'eux comme ça, un des disciples reconnut que c'est Jésus. Et il dit, Maître, si c'est toi, ordonne que moi aussi je vienne vers toi. Vous savez, Dieu nous donne la capacité. Donc Jésus nous considère déjà dans cette dimension-là d'un Dieu. Pourquoi? Parce qu'un Dieu est déjà régénéré par la parole. Un Dieu n'a pas... C'est ce que j'étais en train de dire. Un Dieu ne se fatigue pas. Un Dieu n'a pas peur. Pourquoi dans des moments, dans des circonstances pareilles, tu dois te comporter comme Jésus? Vous savez, Jésus a vécu rien que 33 ans. Parce qu'il savait que traîner beaucoup sur cette terre n'avait rien d'importance. Parce que si un Dieu termine sa mission, il a besoin aussi d'aller se reposer, d'aller aussi rentrer dans la gloire. Parce que vous savez, lorsqu'un roi quitte son pays, un roi quitte son trône, il laisse certains privilèges. C'est pour cela que Jésus lui aussi a vu que non, j'ai terminé ma mission. Je dois rentrer au Père, que le Père puisse me glorifier. Vous savez, tout en étant aussi des dieux, nous devons savoir que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Nous devons savoir que nous devons chercher le royaume des cieux. Un Dieu doit savoir chercher le royaume des cieux parce qu'un Dieu, sa vie n'est pas ici sur terre. Un Dieu, sa vie est auprès de son Père. Un Dieu, sa vie est dans l'éternité. Parce qu'un Dieu ne meurt pas. Tout en étant des dieux, nous devons chercher le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux nous caractérise. Je ne peux pas être riche sans pour autant savoir que j'ai l'assurance de la vie éternelle. Je ne peux pas toutefois être pauvre tout en restant pauvre sans pour autant savoir que je n'ai pas la vie éternelle. Bien-aimé, à quoi je bon de vivre encore si je sais que je n'ai pas la vie éternelle? Mieux vaut chercher Dieu. Vous savez, nous quand on était dans le monde, on voyait toutes choses comme bon. Toutes choses étaient très bien. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas encore. Mais quand on a connu que non, sur cette terre, on n'est pas éternel. On est créé à l'image de Dieu. Donc, la création, donc, l'homme créé à l'image de Dieu a la capacité de comprendre que non, je suis un passager sur cette terre. Je suis un pèlerin, je suis un étranger. Mais tout en étant un
un homme créé à l'image de Dieu, je dois conserver ce que Dieu a déjà mis en moi. Et ce que Dieu a déjà mis en moi, c'est l'éternité, c'est la vie éternelle. Donc c'est vivre éternellement. Parce que Dieu, quand il a placé l'homme sur cette terre, ce n'était pas pour que l'homme puisse commencer à mourir, mais c'est pour que l'homme puisse vivre éternellement. C'est pour cela que quelqu'un doit comprendre que quand je suis sur cette terre, je dois parler comme un Dieu. Je dois vivre comme un Dieu. Parce que la foi doit me caractériser. Parce que la foi doit marcher avec moi. Pourquoi la foi? Parce que je suis un Dieu. Un Dieu n'a pas de date fixe. Parce qu'un Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Un Dieu, c'est quelqu'un qui a Christ en lui. C'est quelqu'un qui a l'éternité en lui. C'est quelqu'un qui a la parole de vie en lui. Parce que la parole de Dieu ne meurt pas. Mais si l'homme n'a pas la parole de Dieu en lui, si l'homme n'a pas Christ en lui, cet homme est mortel. Mais l'homme, Dieu a mis sa vie en évidence. Pourquoi? Par l'immortalité de l'évangile. Pourquoi Paul est en train d'écrire les mystères? Les mystères du corps glorieux. Il dit, nous serons enterrés avec un corps corruptible, mais nous serons ressuscités avec un corps incorruptible. Pourquoi? Paul reconnaît, Paul voit la capacité que Jésus a déjà établie à nous. Donc, c'est-à-dire, nous avons déjà pris une enveloppe mortelle. Mais réellement, notre être en Jésus-Christ n'est pas mortel. Pourquoi? Parce que notre être en Jésus-Christ, qui est l'âme, n'est pas mortel, est en train de vivre éternellement. Parce que Jésus a restauré nos âmes. Jésus a transformé nos âmes. C'est pour cela nous ne devons pas perdre l'image de Dieu. Vous voyez, même comme dans des temps, des circonstances pareilles, nous devons savoir que tout en étant un Dieu, je dois savoir que je ne suis pas éternel sur cette terre. Même si j'ai des richesses, je ne suis pas éternel sur cette vie. Mais tout en étant un Dieu, je dois connaître que je dois maximiser, racheter les temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un demeure éternel qui m'attend. Parce que Jésus dit aux disciples, je pars vous préparer un demeure. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous ne sommes plus des pécheurs, nous ne sommes plus des esclaves. Parce qu'un esclave n'est pas créé à l'image de Dieu. Parce que l'homme créé à l'image de Dieu a le pouvoir de dominer sur toutes choses. C'est pour cela, quand vous voyez Jésus est venu ici sur terre, c'est pour nous réconcilier. Réconcilier, c'est ce que la Bible est en train de dire dans Romains. Si vous lisez Romains chapitre 5, vous prenez tous les chapitres pour une bonne compréhension, vous allez comprendre que Jésus est venu nous réconcilier. Là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Donc je dois comprendre que tout en étant un Dieu, même si les péchés abondent, mais la grâce surabonde. La grâce déborde. Pourquoi? Jésus a accepté de venir mourir sur nous. De venir mourir. Donc de venir donner. De venir se sacrifier pour remettre, pour encore nous donner la capacité d'un Dieu que Dieu avait mis en nous. Si vous me comprenez très bien. Vous savez, il y a certaines choses qu'on ne doit pas négliger. Donc c'est la capacité, c'est la responsabilité. Dieu travaille toujours avec des hommes responsables. Parce qu'un homme responsable sait assumer la responsabilité de la famille, la responsabilité de soi, la responsabilité de son pays, la responsabilité de son église. Pourquoi? Il sait que je suis responsable. Mais un homme irresponsable ne sait même pas se situer. C'est pour cela que la Bible est en train de parler de l'homme animal et de l'homme spirituel, tout en étant des hommes régénérés en Jésus-Christ, tout en étant des hommes restaurés en Jésus-Christ. Nous devons parler comme Jésus, nous devons écouter comme Jésus, nous devons faire tout comme Jésus. Des temps comme ceci, nous ne devons pas trembler. Jésus nous a donné la capacité. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne comprends pas, tu peux
tu peux appeler Jésus. Jésus te répond comme il a fait avec ses disciples, hommes de peu de foi. Jusqu'à quand vous supporterai-je, tout en étant de Dieu, tout en connaissant que Jésus vit en nous. Donc nous avons même l'autorité d'arrêter certaines choses, de dire au soleil comme Josué l'a fait, de dire au soleil arrête-toi, comme Élie l'a fait. Il a dit qu'il n'y aura pas de pluie, comme plusieurs des serviteurs l'ont fait, parce qu'ils ont reconnu la potentialité, la puissance, la capacité d'un Dieu en eux. C'est pour cela que je suis en train de t'appeler à reprendre ta place. Ne sois pas un pécheur, ne reste pas dans le péché, parce que tu perds le pouvoir d'un Dieu. Lorsque tu es en train de demeurer dans le péché, tu perds l'autorité d'un Dieu, parce qu'un Dieu ne reste pas dans le péché, un Dieu ne pêche pas, parce qu'il est impossible qu'un roi puisse pécher, parce que nous, tout en étant cohéritiers avec Christ, Dieu nous a fait. C'est semblable. C'est pour cela que nous devons être ses imitateurs. Pourquoi? Lui, tout en étant Dieu, il a tout accompli. Mais il n'a rien accompli. Il a dit tout est accompli. Mais il a oublié d'accomplir une chose. Il n'a pas péché. Donc un Dieu doit comprendre que je ne peux pas pécher. Un Dieu doit comprendre que je ne peux pas marcher comme un homme sur cette terre. Donc je dois maximiser mon temps. Je dois marcher au devant de la face de Dieu. Je dois être intègre. Pourquoi? Parce que la potentialité que Dieu, la responsabilité que Dieu m'a donnée, Dieu a mis une confiance en nous. C'est pour cela il a envoyé encore son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui, tu es un Dieu. Et un Dieu est caractérisé par la puissance de la parole. Parce que la parole s'est faite chère à nous. Lorsque tu as un dépôt en toi. Et ces dépôts-là ne proviennent pas de toi, mais les dépôts proviennent du Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que le temple du Saint-Esprit ne peut pas être essuyé, ne peut pas être mélangé, ne peut pas être transformé. Pourquoi? Là-dedans, il y a Dieu. Là-dedans, il y a la puissance. Là-dedans, il y a tout. Donc un homme fait à l'image de Dieu doit toujours marcher avec Dieu, doit toujours être connecté, doit toujours être dans la présence de Dieu, respirer la présence de Dieu, parce que l'image que nous sommes en train de porter, ce n'est pas l'image de ce monde, ce n'est pas l'image de nos familles, ce n'est pas l'image de notre quartier, mais nous portons l'image de Dieu. Pourquoi Noé a compris qu'il devait marcher dans l'intégrité au devant de la face de Dieu? Parce qu'il comprenait qu'il n'était pas comme tout homme. Il a compris qu'il était un Dieu. Pourquoi? Il a été créé à l'image de Dieu. Et si vous comprenez la généalogie d'Enoch, c'est là où proviennent, donc Noé provient de la génération d'Enoch. Pourquoi? Bien-aimés, nous devons marcher très bien au devant de la face de Dieu. Pourquoi? Parce que après nous, il y aura une génération. Si aujourd'hui nous marchons bien, nous garantissons même la génération qui vient après nous. Cette génération doit comprendre tel que nous, on a compris que nous sommes des dieux, nous devons marcher selon les bons plaisirs de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la pratique de la parole de Dieu. C'est pour cela que je suis en train de prier, que toi tu vas suivre, que toi tu es en train de me suivre, de comprendre bien ces messages, de comprendre bien cette parole. Nous sommes des dieux, même ces moments ne peuvent pas nous faire trembler. Pourquoi? Pourquoi Dieu a dit à ses disciples dans la barque, hommes de peu de foi, parce que les disciples, ils avaient renié la potentialité que Dieu les avait donnée, la capacité de dire à cette tempête, arrête-toi. Mais ils ont oublié, mais ils ont fait une chose qui est tellement très bien, qui est tellement bon. Pourquoi? Ils ont oublié, bon, nous, réellement, on n'est pas à ce niveau-là, mais essayons un peu d'appeler celui qui est dans les hauteurs.
Parce que celui qui est dans les auteurs, c'est Jésus-Christ. Ils ont réveillé Jésus, ils disent, Maître, nous sommes en train de mourir, mais toi tu es en train de dormir. Et Jésus leur répondit, homme de peu de foi, jusqu'à quand je vous supporterai. Donc je comprends que l'homme dans la barque était responsable. Il n'a pas su arrêter la tempête. Mais l'homme créé, né de nouveau, comprend que je suis un Dieu. Même cette pandémie, même ces histoires qui est en train de chercher, bien-aimé, ne sois pas en distraction. Comprends que tu es un Dieu. Tu n'es pas éternel sur cette terre, mais tu es éternel dans les royaumes célestes. Tu dois comprendre que je dois marcher dans la parole de Dieu. Je dois marcher dans la présence de Dieu. Je dois respirer. Parce que tout en étant des hommes sur cette terre, nous sommes limités. Mais tout en étant des dieux dans les royaumes célestes, nous ne sommes pas limités. Parce que là, nous avons la vie éternelle. C'est pour cela que quelqu'un doit comprendre. Ne pas fixer ses regards, donc son intelligence vers je ne sais pas quoi. Non, les scientifiques sont en train de faire cela, mais tout en étant un Dieu. J'ai la foi, j'ai Jésus en moi. Jésus ne meurt pas, même si aujourd'hui cette enveloppe peuvent mourir, peuvent pourrir, mais l'enveloppe réelle, le vrai toi ne meurt jamais, parce que le vrai toi est réconcilié avec le Père, parce que le vrai toi marche avec Dieu. C'est pour cela que j'aimerais que quelqu'un comprenne que la Pâque, le Pascal, n'est pas un sacrifice, mais c'est l'homme de 33 ans, c'est l'homme de Jésus-Christ qui est en train de vivre en nous. C'est pour cela aujourd'hui, on n'a pas le droit de mettre, alléluia, de mettre le sang sur nos lentons, de mettre le sang sur nos visages, parce que nous avons déjà Jésus en nous. Nous avons déjà Jésus en nous. Il est plus que le sang qu'on a répandu sur les lentons. Jésus lui-même en personne vit en nous, bien-aimés. C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes être en train de leur demander de prendre la Bible, de vérifier, de trouver un cheveu. Bien-aimés, ces hommes-là, ce sont des hommes charnels, des hommes animaux. Mais l'homme créé à l'image de Dieu doit comprendre comment la parole de Dieu marche. Car la parole de Dieu marche avec nous. Lorsque nous comprenons que la parole de Dieu est avec nous, nous aussi nous devons marcher selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous caractérise. Un homme créé à l'image de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Parce que c'est là, c'est la source qui nous garantit la vie éternelle. C'est la source de notre création, de notre respiration. C'est pour cela ce matin, c'est pour cela, même après avoir regardé cette vidéo, prie Dieu. Prie Dieu. Si tu as perdu l'image de Dieu en toi, recherche l'image d'un Dieu. Recherche l'image de Jésus-Christ dans ta vie. Si vous avez déjà perdu l'image de Christ dans votre famille, recherchez l'image de Jésus en personne. Parce que nous sommes dans des moments difficiles, mais plus encore, à plus forte raison, nous sommes dans le moment le plus favorable. Parce que nous sommes dans le moment de la préparation de la Pentecôte, de la Pâque. Vous comprenez un peu ça? Donc, recherchez l'image dans votre famille, dans votre quartier. Donc, recherchez l'image de Jésus-Christ en vous, parce que vous êtes un Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Un Dieu doit comprendre que je ne peux pas marcher comme tout homme. Un Dieu doit comprendre que je dois marcher comme un Dieu. J'ai déjà pris cette enveloppe, mais cette enveloppe est limitée. Mais le vrai toi n'est pas limité, parce que le vrai toi, Jésus-Christ l'attend dans l'éternité. C'est pour cela, n'oubliez pas de partager cette vidéo et que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que la gloire de Dieu, que la gloire du Tout-Puissant soit toujours votre partage dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen.